Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui les gars, j'ai été dauphine fut un temps en 2013. Je vais garder cette écharpe tout au long de la vidéo parce que je ne l'ai jamais portée sauf le soir de l'élection. Donc je vais en profiter aujourd'hui. Vous êtes sur cette nouvelle vidéo, vous avez vu le titre, je vais passer le test de culture générale Miss France. J'ai peur un max. Pourquoi? Parce que j'ai été dans des études d'esthétique et si vous voulez le niveau général est quand même moins élevé que le général classique. Si tu es nouveau sur la chaîne, enchanté, moi c'est Manon, tu es sur les vidéos de Manon et on est là pour rigoler, s'ambiancer et manger. Abonne-toi si t'es pas abonné et on va commencer le début de cette nouvelle vidéo. C'est parti! L'idée, c'est que vous le fassiez aussi avec moi. Comme ça, vous voyez la note que vous avez et vous comparez et on se compare. Voilà. Alors, déjà, posez-vous, prenez un verre d'eau, un café, j'en sais rien, avec un petit goûter. Parce qu'il y a 40 questions. Ah! Je te tiens, tu me tiens par là. Faut que j'arrête. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, vas-y, abonne-toi, c'est juste là. J'essaye d'être le plus actif possible. Donc, si tu veux me suivre dans mon train quotidien, vas-y, je t'attends. Première question. Quel score obtiendrez-vous? Non, ça c'est pas la première question. Un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union Européenne. L'Autriche, la Bulgarie ou la Norvège? Je dirais la Bulgarie. Putain, je commence mal les gars. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'irai à Genève. Ça me parle plus Genève que Bruxelles et Strasbourg. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, je vais recommencer cette vidéo et je vais vous dire que j'ai que des bonnes réponses. Mais vu que je suis tellement sincère avec vous. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? Moi ça me parle plus Gérard Darmanin et Bernard Cazeneuve. Mais en vrai, je sais pas du tout. Ça craint. Je vais dire Gérard Darmanin. Oui, c'est ça! Les accords de Schengen correspondent à la création d'une armée européenne, la maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la suppression des barrières douanières. Mais qu'est-ce que j'en sais moi aussi? Qu'est-ce que ça me sert les accords de Schengen dans ma vie? Hein? Bon, je vais dire... La Convention de Genève, le 28 juillet 1951, pour ceux qui ne savaient pas, dont moi, concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens et la neutralité. À mon avis, c'est les deux dernières. Je vais dire la deuxième. Alors, j'étais pas du tout sur ça, le droit d'asile, mais à quelle heure? En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Putain, ça maintenant tu devrais savoir quand même, c'est important. Je ne sais pas les gars, je veux dire au pif, je sais pas. Je dirais 1968, j'espère le plus tôt possible. Oh, 1981. En quelle année en France les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter? C'est pas 1789, c'est trop tôt. Moi je dirais soit 1945, soit 1968. Je dirais 68. Voilà, j'en étais sûre c'était 45. Je le savais, je te l'avais dit. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? Moi je dirais en 1961. Je me ridiculise en public. Quel roi de France fut guillotiné en Louis XIV? Oui, c'est Louis XIV! Petite pause, c'est la Manon du montage et en fait, j'étais clairement sûre de moi que c'était Louis XIV. Mais non les gars, c'est Louis XVI qui a marqué moi comme une cruche. Ouais, Louis XIV! Mais meuf, c'est Louis XVI! J'en peux plus de moi! Heureusement que j'ai un peu de chance. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante? Non mais est-ce qu'il peut y avoir des questions de, je sais pas, de l'écologie? Ça, je saurais répondre l'écologie. Je dirais 1956, au pif complet. J'en sais rien du tout. Allez, c'est génial. 11 questions, 2 bonnes réponses. On adore. Quel est l'auteur du roman Germinal? Au collège, je lisais très peu ce genre de livre. Je regardais souvent le résumé sur internet. Donc tout ça, je ne sais pas les gars. Moi je dirais Albert Camus, c'est Émile Zola, voilà. L'adjectif imminent signifie élevé, important, très proche. C'est très proche. Faire preuve d'abnégation, c'est se dévouer avec désintéressement. Être sournois, répondre négativement à toute proposition. Abnégation. Alors, dans le mot abnégation, il y a négation. À mon avis, c'est répondre négativement à toute proposition parce qu'il y a abnégation. C'est pas ça.
se dévouer avec désintéressement. Un consensus est une réunion officielle, un article restrictif dans une loi, un accord entre plusieurs personnes. C'est un accord entre plusieurs personnes. Et oui. Pragmatique signifie pratique correcte. Comment écrivez-vous atterrir, 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 atterrir? Bah le premier je dirais. What the fuck? J'ai répondu trop vite. Manon, calme-toi, t'as répondu trop vite. Que signifie sous l'égide de? Je ne sais pas du tout. J'hésite entre la 1 et la 3. Je dirais la première. Putain, c'est la dernière. Je savais! C'était l'un ou l'autre. Que signifie l'altruisme? Moi, je dirais la deuxième. Se désintéresser et se dévouer à autrui. Oui, c'est ça. Ostracisme signifie étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité. Mise à l'écart dans un groupe, développement du nationalisme dans un pays. Je ne sais pas les gars, je ne sais pas. J'irai mise à part dans un groupe. Oh putain, c'est au culot ça, les gars, c'est au culot. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Mais tout à fait madame, enfin. Donc c'est soit Jackie, soit Jacquière. Jackie, Jacquière. Voilà, je savais. Par quelle spécialité le Corbusier s'est-il surtout fait connaître? Ça me fait penser un peu au cordonnier. Je dirais la peinture ou l'architecture, pas la danse. Allez, l'architecture. Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Je savais même pas qu'il y avait un nom. Je sais pas moi, il est allé et il est revenu. Tout ce que je sais, hein. Il a pris des belles photos d'ailleurs. Je dirais bêta parce que c'est la deuxième. Non, c'est alpha. Qui a peint le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome? Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange. Bah, Léonard de Vinci, Michel-Ange. D'accord. Super. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or? Venise, Deauville, Berlin. Venise, non. Deauville peut-être, Berlin sûrement. J'en ai marre les gars. Est-ce que vous pouvez me rassurer et me dire que maintenant là, vous êtes aussi nuls que moi? Parce que là, je me fais peur à moi-même. Moi là, j'aurais pas fait une grande Miss France. Hein. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? J'hésite entre Pékin et Tokyo, mais je crois que c'est Tokyo. Le festival d'Angoulême est consacré à la BD, la littérature pour enfants, la musique. Je dirais la musique ou la BD. Voilà, bah c'est la BD. Bah, bien sûr, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Citez deux villes où l'on peut voir un panthéon. Athènes, Rome, Paris, Washington. Bah d'Athènes. Je suis nulle les gars, je suis désolée. La prochaine fois, l'année prochaine, j'essaierai de réviser avant. Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord? Amsterdam, j'y suis allée les gars. C'est pas ça, attendez. Parce que Amsterdam, ça me ressemble pas à Venise. Hein. C'est quoi qui ressemble à Venise? Pour moi, ce qui ressemblait à Venise, c'était... c'est Annecy pour moi, ce qui ressemble à Venise. Bah je dirais Amsterdam. Parce que Bruges, je sais pas qui c'est. Voilà. C'est pas... Voilà, je sais pas. Ah bah, faut que j'y aille à Bruges alors, si c'est joli comme ça. Ah ouais. Ah c'est sympa. Vas-y, faut que j'y aille. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps? J'hésite entre Le Roi Lion et Grease. Je dirais quand même Le Roi Lion. Le Roi Lion. Quel est le titre français du dernier James Bond, No Time No Die? Ah, en fait, il nous demande de traduire, ça c'est très bien. Donc, mourir peut attendre, je dirais. Wouhou! Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes? Alors, L'Île-Rouen, Nice, Toulon, Angers, Lyon. Alors, Nice, Toulon, c'est vers chez moi, je sais que c'est pas très loin. Non, moi je dirais Angers, Lyon. Ah, c'est ça. Wouhou! Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime? Qu'est-ce que ça veut dire? Une façade maritime. Bon, en gros, quel pays n'est pas proche de l'eau, quoi, c'est ça. C'est ça, non? On va dire la Bulgarie, je sais pas pourquoi, mais on dit ça. Voilà, c'est pas ça. Next question, parce que là, tu m'as gavé. Adjectif de austral se rapporte à la moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre, l'Australie, l'Autriche. Austral, australopithèque. Alors l'Australie c'est dans le sud. Est-ce que c'est par rapport à ça? Ah mais l'Autriche c'est dans le nord. Pour moi c'est Austral, c'est la partie du haut. Et c'est la moitié sud. Bah oui, quand je vous dis quand c'est pas l'un c'est l'autre à chaque fois avec moi. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? La Tunisie, l'Algérie, la Turquie ou le Maroc? Je dirais la Turquie. Oui. Quelle est la capitale du Sénégal? Abidjan, Dakar, Bamako, Ouagadougou. Je dirais Dakar, c'est ça. Si 1... Oh là là, c'est un truc de maths les gars. Ouh là là, faut que j'écrive. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 est égal à 65, 4 est égal à 1, 5 est égal à quoi? Bah on a dit que 5 était égal à 1. Tu comprends pas? Ah non? C'est pas ça? Bah écoutez, je vais dire 1.
Tout ça pour ça, sérieux. Je le savais depuis le début. Complétez cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 69. Alors, ben, moi je pense que c'est 57. Il n'y a pas 57, c'est génial. Il faut qu'il y ait un 5, donc à mon avis c'est 59 ou 53. Et je dirais 53. C'est pas ça, c'est 59. Voilà, je savais les gars, c'est la même chose depuis le début. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après le lundi? J'en peux plus. Donc il y a lundi, d'accord? 2 jours, déjà de la fin. 2 jours après le jour qui vient 2 jours après lundi. Déjà 2 jours après lundi, on est mercredi, ok? 2 jours après. Et c'est le jour qui vient, alors le jour qui vient après, 2 jours après lundi. Ça fait samedi, c'est mardi. Génial. On va aller écouter. De toute façon, j'ai tout faux. Quelles sont 3 lettres qui manquent dans la suite? J, F, M, A, J. Oh là là, la logique, c'est pas pour moi, les gars. C'est ça. C'est pas ça, c'est OND. Bah écoute, je sais pas. J'ai 48 ans, mais je n'ai fêté que mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Parce que je suis née le 29 février, c'est ce qui me paraît le plus plausible. À mon avis, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ah, les résultats, les gars. Oh putain les gars, j'ai 16 sur 40. Sur 20, ça me fait 8 sur 20. Non mais là, j'ai honte de moi les gars. Oh là là, ça me rappelle les années lycée. Franchement, en seconde générale, les gars, j'avais une moyenne générale de 8 sur 20. Mais bon, c'est pas grave, on est là quand même pour rigoler, s'ambiancer et manger. Donc je vais manger pour oublier ce qui vient de se passer. Oui monsieur. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous avez eu en commentaire. Bon, heureusement que j'ai pas été Miss parce que j'aurais pas été très loin hein, dans le concours à cause de ça. Puis de tous les cas, j'ai pas été Miss. Bon. Non, c'est la vie les gars, mais j'ai été Miss de quelque chose. J'ai été Miss anniversaire. Oui monsieur, j'ai été Miss anniversaire moi. Bon en tout cas les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.